petit, j'ai toujours vu mon père fabriquer lui-même son matériel et il le faisait pour trois raisons. La première, c'était pour réduire le coût d'acquisition d'un matériel agricole. On le sait tous, un matériel agricole coûte souvent cher et il avait besoin pour réduire ses coûts de le fabriquer lui-même. La deuxième raison, c'est pour répondre à des besoins culturels. En effet, dans le travail de la vigne, les besoins ont évolué sur toute la vie d'exploitation et du coup, il a fabriqué lui-même son matériel pour répondre à des soucis très spécifiques. Et la troisième raison à autoconstruire, c'était le plaisir de fabriquer un outil, la satisfaction de voir son outil marcher comme on veut et presque que les autres agriculteurs le jalousent tellement qu'il marche bien. On a validé ces trois motivations en allant s'immerger chez les agriculteurs. On a fait un tour de France des agriculteurs, qu'ils soient polyculteurs, éleveurs, en grande culture, en maraîchage, viticulteurs. Et ils nous ont validé ces trois hypothèses, pour le coût, pour le besoin et aussi pour le plaisir. Par exemple, ici Jean-Paul a fabriqué lui-même son semoir pour un semis de couvert. Il est sur une culture assez spéciale où il a besoin d'une largeur spécifique, tout ça. Il a fabriqué lui-même son semoir et répond parfaitement à ses envies. Mais on a trouvé qu'il y avait quand même deux limites dans l'autoconstruction. La première limite, c'est la capacité. En fait, j'ai un agriculteur sur toute sa semaine d'agriculteur a déjà beaucoup de travail et il n'a peut-être pas le temps de consacrer une journée ou deux à l'autoconstruction. Il y avait aussi les capacités machines. Est-ce que dans mon atelier je suis équipé pour fabriquer des machines moi-même? Et enfin la sécurité. Un matériel agricole autoconstruit en cas d'accident, c'est l'agriculteur qui prend toutes les peines. Du coup, voilà, il y a un petit danger sur ça. Alors comme vous avez pu le remarquer, il y a des Legos sur notre stand. Alors pourquoi des Legos? Si je vous dis matériel agricole, si je vous dis un outil pour semer du blé, pour gratter le sol, qu'est-ce que ça peut vous inspirer quand on voit des Legos comme ça? Que quelqu'un peut répondre? Non? Donc vous nous avez préparé quelques petits outils. Donc dans votre imaginaire, vous avez créé des outils différents en Lego. Donc pourquoi le Lego? Le Lego, on peut faire tout ce qu'on veut avec des briques élémentaires et créer vraiment tout ce qu'on veut avec notre imaginaire. Le préfabriqué a proposé une solution. La solution, c'est de créer du matériel agricole modulable pour les agriculteurs. Ici, c'est ce qu'a imaginé le préfabriqué. C'est un outil agricole modulable entièrement, composé de différentes parties. Vous avez une première partie en jaune, qui est un cadre métallique, des parties en bleu, qui sont des attaches 3 points pour s'adapter à n'importe quel tracteur, et enfin des parties en noir, ici des dents et des socs, qui du coup font partie de l'outil. D'accord ? Cet outil agricole ici, qui est un cultivateur, on peut bien sûr imaginer n'importe quel outil. On peut en faire un semoir, un déchômeur, ce que vous voulez. C'est vraiment un outil entièrement modulable et adaptable à n'importe quelle culture du sol et tracteur. Dans l'écosystème agricole déjà présent, le préfabriqué se situe entre les concessionnaires et les autoconstructeurs. En effet, on n'est pas un concessionnaire parce qu'un concessionnaire vend du matériel clé en main, on achète un semoir, on peut l'utiliser. Et le problème qu'on a là-dedans, c'est que le matériel ne peut ne pas être adapté à son besoin spécifique. On n'est pas autoconstructeur, l'autoconstruction est très bien parce qu'elle répond à un besoin très spécifique, on en a besoin dans un certain moment. Le problème, on l'a dit, c'est que ça peut demander beaucoup de temps de construction, mais aussi certains problèmes de sécurité. Et enfin, le préfabriqué, c'est un peu une solution entre les deux. Vous prenez des blocs, vous les assemblez et vous faites vous-même votre matériel agricole. Comme on a expliqué tout à l'heure sur la table avec les Lego, vous prenez un porte-outils, des outils adaptables et vous pouvez faire vous-même votre outil de travail du sol et de semis. En dehors du matériel agricole, le préfabriqué veut créer aussi une communauté de partage entre agriculteurs. Si un agriculteur a construit un outil qui marche très bien pour sa pratique voilà, qu'il a renseigné par des vidéos, par une liste de matériel qu'il a utilisé, alors d'autres agriculteurs pourront s'en inspirer, copier le même système et pourquoi pas échanger sur certains soucis. On aimerait bien aussi faire de l'échange de pièces entre agriculteurs, de l'échange de Lego. Par exemple, voilà, moi j'ai quelques socles que je n'utilise pas cette semaine, est-ce que tu veux les utiliser? Ce serait tout cet environnement qu'on voudrait créer autour du préfabriqué. Actuellement, on est dans une grosse phase de prototypage et pour ça, on a deux scénarios. Le premier scénario, c'est le prototypage chez AgriLab, c'est le Fab Lab de l'école Luminasalle. Et à l'intérieur, on a tout depuis la conception jusqu'au champ pour
fabriquer, dessiner et utiliser notre outil. C'est trop bien parce que comme les champs sont à côté, en fait on peut itérer très vite et très vite changer la conception et avoir un produit qui correspond de plus en plus aux besoins de l'agriculteur. Et la deuxième solution, la deuxième méthode de prototypage qu'on est en train de développer, en ce moment on cherche 3 agriculteurs en France qui seraient prêts à tester notre matériel. Pour cela on ferait la conception ensemble, les pièces adaptables seraient fournies par Agriconomie par exemple, et l'agriculteur nous ferait un retour constant sur le matériel. Voilà. Alors voici le prototype V0 du préfabriqué. Donc un peu comme le dessin qu'on avait tout à l'heure en image virtuelle. C'est notre premier prototype qu'on a réussi à fabriquer grâce à toute une série d'acteurs. Ici, un cultivateur, Simon va vous en dire un peu plus. Pour ce premier prototype, on a fait un cultivateur destiné aux cultures maraîchères, viticoles et arboricoles. En fait, il est constitué d'un porte-outil étroit pour passer dans les vignes ou entre les arbres, de 3 points de catégorie 1 pour les tracteurs les plus étroits et de faible puissance, et il a été équipé par des pièces de chez Agriconomie pour faire un cultivateur. En fait, on pourrait l'imaginer sous différentes formes, comme un semoir pour faire du semis d'engrais vert ou autre chose. En ce moment, par exemple, on est en train de dessiner les pièces qui vont constituer les rouleaux qui vont aller à l'arrière pour aller toujours plus loin dans la conception et avoir un outil qui correspond toujours plus à ses besoins. Alors, si on en est là aujourd'hui, c'est pas par magie. On va commencer d'abord par remercier le concours Agreen Startup qui est organisé par les champs d'agriculture. Le concours Agreen Startup, on en a fait un premier en novembre 2018 où on a été lauréat, et une seconde fois il y a tout juste un an, ici même au salon de l'agriculture, on était aussi une seconde fois lauréat. Ils nous ont apporté un package et ils nous ont emmené à Beauvais avec notamment le Startup et Rêve Agro. Je vous laisse imaginer Denis Mois avec leur chemise de camarguaise et leur kawaii arrivés à Beauvais et leurs accents. Ils ont bien rigolé mais ils ont bien accueillis. Du coup on les remercie énormément, ils nous ont permis de rencontrer tout un tas de personnes hyper intéressantes et très sympathiques. Ils nous ont permis de rencontrer le Fab Lab AgriLab. Je vous invite d'ailleurs dès demain au stand D131 où ce prototype sera présent sur le stand AgriLab du coup. Vous pouvez venir le découvrir. J'aimerais aussi remercier beaucoup Itera et toute son équipe qui nous accompagne tous les jours. C'est un incubateur qui nous accompagne vraiment surtout et qui sont hyper efficaces. Et enfin, j'aimerais remercier Agriconomie qui nous ont fourni toutes les pièces en noir, donc les dents et les softs ici, pour pouvoir réaliser notre prototype et qui s'engagent à nous fournir le matériel pour nos futurs prototypes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Simon et moi Sony. On reste à votre disposition si vous voulez parler de notre projet ou autre. Bonne journée à tous. Check it out.